Alors le titre de la conférence qui a été proposée par l'Institut résume assez bien, selon moi, les termes du débat déjà ancien qui oppose les tenants de l'industrie sondagière à leurs pourfendeurs. Simplement, je pense qu'il est également important de dépasser les termes de ce débat pour bien prendre la mesure de ce qu'est aujourd'hui la réalité sondagière, notamment en France. Or, il existe toute une série de croyances, toute une série d'idées reçues autour de cette réalité. On a tendance, par exemple, à penser que les sondages reflètent l'opinion publique, sont en mesure de nous donner des indications précises sur les rapports de force politiques, voire sont capables de prédire l'avenir politique. Or, dès lors qu'on ouvre la boîte noire des sondages, dès lors qu'on s'interroge sur leurs modalités de fabrication et leur utilisation, eh bien, c'est une toute autre réalité qui, selon moi, se fait jour. Et c'est cette réalité que j'explore dans mon livre, donc 10 leçons sur les sondages politiques, et que je présente aujourd'hui à l'Institut Diderot. En fait, la production sondagière pose toute une série de problèmes. Le premier, sans doute, c'est l'omniprésence des sondages politiques aujourd'hui. Si on prend simplement le scrutin présidentiel, en 50 ans, la production de sondages pour ce scrutin a été multipliée par 40. Lors de la dernière élection présidentielle de 2017, on était à 560 sondages. Et on s'apprête, selon toute vraisemblance, à battre un record pour la campagne qui est actuellement en cours. Le deuxième problème, c'est que jamais les sondages politiques n'ont été aussi importants, et en même temps, jamais ils ne se sont autant trompés. Alors on a tous en tête, évidemment, des exemples d'échecs historiques des sondages. En France, l'élection présidentielle de 1995 et celle de 2002. En Grande-Bretagne, évidemment, le Brexit. Aux États-Unis, l'élection présidentielle américaine de 2016. Mais pour en rester sur le cas de la France, au cours de ces 25 dernières années, toute consultation électorale confondue, et si on prend les dernières estimations, qui sont pourtant censées être les plus fiables, eh bien, les estimations des instituts se sont avérées approximatives ou erronées dans un cas sur deux. Et encore, plus on s'éloigne dans le temps des scrutins, et plus les estimations sont en fait fragiles. À 6 mois d'un scrutin présidentiel en France, les prévisions des instituts ne sont correctes que dans un cas sur 8. À 3 mois du scrutin, encore dans un cas sur 3. Alors, comment s'expliquent ces problèmes? Par d'autres problèmes, et c'est ceux que j'explore encore une fois dans mon livre. Problèmes liés à l'échantillonnage, problèmes liés au redressement des résultats bruts, problèmes liés aux situations d'enquête, problèmes liés à la formulation des questions, problèmes liés à l'usage médiatique de ces sondages. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment temps de poser la question de la place et de l'utilisation des sondages dans la vie politique française.